Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Carcassonne, Bazar, Pont et Forteresse. Cinquième extension de Carcassonne. Nous allons avoir des tuiles, nous allons avoir des ponts et nous allons avoir des châteaux forts. Les châteaux forts vont être distribués selon le nombre de personnes, les ponts aussi. Les tuiles vont être mélangées avec toutes les autres tuiles précédentes, extension, jeu complet. Alors, ces tuiles, on va avoir des petites nouveautés comme ceci, où on va voir donc la route qui est assez spécifique. Celui-ci, où elle est toute droite, et qui bloque en plus la case. Celui-ci, où vous avez une abbaye, on l'avait déjà eu précédemment un peu différemment dans une autre, et bien là, hop, on la rajoute. Et celui-ci qui évite justement l'abbaye, c'est ça qui est rigolo, qui va passer en dessous, donc qui fait quand même une route. Et enfin, 8 tuiles correspondant à un marché, donc selon un peu différent chacun. Hein. Donc elles sont pas mal parce qu'elles laissent en général la possibilité, il y en a 3 là qui laissent la possibilité d'être vides et de faire passer donc les champs. Donc c'est assez sympathique. Le marché, on va en parler. On aura donc notre pile de tuiles. On aura nos nombres de joueurs, on va dire qu'on est 3. Donc le vert, le bleu et moi-même. On va dire que c'est moi qui ai eu la tuile marché, je vais la poser, mettre mon meeple si je le désire, et après je vais faire ce qu'on appelle des enchères. Je vais sortir autant de tuiles qu'il y a de joueurs, donc on est 3, 1, 2 et 3, et je vais laisser la possibilité à mon joueur de gauche de choisir l'une des 3 tuiles. Il va, on va dire, choisir celle-ci, hop, et il va décider d'enchérir pour avoir cette tuile. Il va décider par exemple de dire je vais enchérir pour 3 points. Donc ça veut dire qu'il va enlever 3 points pour acheter cette tuile. Lui il va décider de faire bon non, moi je fais 0, ça ne m'intéresse pas. Et moi je vais décider de faire 4 parce que j'aimerais récupérer cette tuile, donc je suis prêt à mettre 4 points. C'est lui qui va décider s'il me laisse ces 4 points, c'est-à-dire si je dépense 4 points et à partir de là je récupère, ou si il va récupérer ses points, il va donner ses points et récupérer la puce. Alors si c'est moi qui prends les 4, et ben à ce moment lui récupère les 4 points et vice versa. Hein, donc ça après c'est un choix, on va faire pareil pour les deux autres, hein, en sachant que si on a un qui a déjà une tuile, il ne pourra pas donc enchérir, c'est une tuile pour chacun. Ou pas du tout si on n'a pas de points ou pas assez ou autre. Ça c'est pour les enchères. Nous avons après les fonctions pour les ponts. Alors on va faire un petit peu de place comme à chaque fois chez les extensions. Hop, on gicle tout. J'ai fait encore, depuis la dernière, là je me suis préparé. Les ponts. Les ponts c'est assez sympathique en fait. J'ai cette pièce ici. Et j'aimerais la placer là. Alors on est bien d'accord que quand on regarde, ça va pas trop aller. Eh bien, grâce à mon pont, du moment que c'est bien celle-là, je vais faire comme ceci. Donc, je pourrais positionner mon petit bonhomme, mon meeple, directement sur la route, parce que mon pont va continuer et faire une route. Quand ceci sera fermé, je compterai le pont comme un point pour une route, ou doublé, si c'est avec, hop, par exemple, hop, voilà, hein, le petit auberge, si je vous rappelais, on met l'auberge, ça double, et ça doublera aussi. Voici pour le pont. Donc on en a 3 en général, ou 4 selon le nombre de personnes ou plus. On a le château. Alors le château, le voilà. Donc le château en fait, quand nous arrivons ici, disons qu'il est là, voilà, nous voulons fermer un château. Il y a 2 choix, soit je l'enlève et je fais mes points qui fait 4 points, soit je garde et je place mon château fort. Mon château fort me permettra de récupérer des points sur ce qu'il y a autour de ces 2 cases. Je m'explique. Dès qu'il y a une fonction qui va se fermer, un château qui va se terminer, eh bien j'aurai la possibilité à ce moment-là de pouvoir récupérer les points de ce château. C'est tout aussi simple que ça. Un exemple, on va en faire un. J'ai décidé donc de rester comme ça, donc je ne prends pas mes 4 points. Et là, hop, j'ai mon camarade qui va installer donc
son meeple et fermer ce château. Ça lui fera 2, 4, 6, 8 et 2, 10. Ça lui fait donc 10 points. Et bah parce qu'il s'est installé, il s'est fermé à côté de mes deux tuiles, je vais récupérer aussi ces 10 points. Donc après, j'enlèverai. Et au lieu de mes 4 points de prévus, j'aurai mes 10 points. Voilà, tout simple. Donc on va avoir... Alors c'est selon les personnes... Que je dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Combien de forteresses? C'est une bonne question, ça. Lorsqu'un joueur complète... Quand on explique les forteresses, mais on ne me dit pas combien on doit en mettre. C'est pas cool. Voilà, donc on met 2 à 4 joueurs, on met 3 ponts et 3 forteresses. Donc de 2 à 4 joueurs, il y aura 3 ponts et 3 forteresses. Et de 5 à 6, on aura 2 ponts et 2 forteresses, donc pour chaque joueur. Donc après, c'est à calculer et à faire attention comment le dépenser jusqu'à la fin de la partie. Les ponts, on n'a pas beaucoup. Est-ce qu'on les cumule? Est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait pas? Les châteaux, on va mettre tout de suite, on va pas mettre. On va mettre dans un endroit où il y a déjà pas mal de choses autour de lui, où on va mettre et on va tenter, voir ce que ça donne. Voilà. Et après, bien sûr, les autres peuvent contrer, ne pas le bloquer les châteaux pour pas qu'ils se ferment et que mon bonhomme soit coincé et que mon château ne serve pas. Voilà, il y a, avec toutes les extensions qu'on a déjà vues, plus la base, on peut bien se poutrer hein, dans le Carcassonne. Donc là, il faut s'attendre vraiment à qu'il y ait l'interaction, et c'est ça qui est assez rigolo. Voilà, donc je rappelle, Bazar, Pont et Forteresse, 5e extension de Carcassonne, donc avec ses ponts, ses châteaux forts et son marché qui nous permet donc justement de faire des enchères sur les tuiles qu'il y a autant de joueurs. Et on prend ou on perd des points. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt et surtout de bons jeux!